Bonsoir, nos chers élèves de la deuxième année secondaire. Bonsoir, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère. Ces cours à distance sont pour vous. Bienvenue à toutes et à tous. Intéressante. Mais avant de commencer, nos chers élèves, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez tout simplement nous contacter en nous écrivant sur le chat si vous voulez savoir quelque chose, si vous voulez répondre à nos questions. Et notre séance d'aujourd'hui est un peu différente. C'est une séance de révision. Révision qui postule les différentes parties de la feuille de l'examen. Et comme vous savez, nos chers élèves, que chaque examen se compose de plusieurs parties. Et une partie essentielle de chaque examen du français de première langue, c'est la compréhension. Je vous souhaite une bonne séance. Nous allons commencer par la compréhension de l'écrit. Un texte avec des questions variées. Soyez motivés et soyez attentifs, nos chers élèves. Nous allons faire une stimulation de l'examen. Compréhension. D'abord la consigne. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Nous allons lire, bien lire le texte qui est devant nous sur l'écran et nous allons répondre aux questions concernant ce texte. Ce texte aujourd'hui a pour titre les pour ou contre les tâches ménagères. Vous savez, les tâches ménagères, nos chers élèves, vous connaissez. Je pense que les tâches ménagères, ce sont les, comment dire, ce que fait une femme au foyer, à la maison, une femme en général à la maison. D'accord. Une revue française a fait un sondage récemment sur la répartition des tâches ménagères à la maison. Beaucoup plus de femmes travaillent à l'extérieur maintenant afin que l'idée d'égalité soit inscrite dans les mentalités collectives. Alors, est-ce que les hommes partagent le travail à la maison ou est-ce que les femmes doivent faire une double journée de travail? Voici quelques points de vue. Victor, médecin, 30 ans. Moi, je fais sortir les poubelles. J'aide de temps en temps mon épouse à dresser le couvert. Et après le repas, on débarrasse ensemble la table, mais j'ai horreur de faire la vaisselle. Anne, journaliste, 28 ans, je me charge de faire simplement les courses après les horaires de mon travail et de ramener de l'école nos deux filles. Quant à la cuisine, le repassage, c'est ma femme qui s'en occupe. François, avocat, j'ai l'habitude de faire mon lit et pendant le week-end, quand on invite des copains, j'aime bien leur préparer un plat savoureux. Et quelquefois, je suis obligée de passer l'aspirateur pour les recevoir. Mais pour les vitres, ma femme a engagé une femme de ménage au pays. Donc, les questions. D'abord, il y a quelques sortes de questions. Comme d'habitude, il y a des questions à répondre, à écrire des phrases, des questions à choix multiples. On doit choisir une réponse correcte. Et sans oublier les questions portant sur les synonymes et les antonymes. Commençons par les questions à répondre. Première question. Quel est le thème principal dans ce texte? On a parlé d'une chose spécifique dans ce texte. Rappelez-vous cette chose-là?
C'est une chose qui concerne ce qui se passe dans chaque maison, n'est-ce pas? Alors, pour répondre à cette question, Je peux qu'est-ce que répondre? nous... Oui, oui, Madame Noha, bonne arrivée. Oui. Alors, je pense que le thème principal ici, c'est les tâches ménagères ou le travail des femmes, je pense. Oui, c'est ça. C'est comme Madame Noha nous a dit, c'est les tâches ménagères ou le travail, comment la femme, vous pouvez reformuler la phrase en disant comment la femme peut concilier son travail et les tâches ménagères. Question numéro 2. Qu'est-ce que François aime faire quand il reçoit des amis chez lui? Euh, il aime préparer un plat savoureux. Oui, tout à fait. Il aime, c'est déjà cité dans le texte, c'est tout simple. Il aime bien le préparer un plat savoureux. Troisième question. Quelle idée les femmes veulent-elles implanter au cours de leur travail à l'extérieur? Les femmes veulent l'égalité. Voilà. Alors, les tâches ménagères doivent être partagées par hommes et femmes, entre les deux. Oui, c'est ça. Parce que à partir de ce texte, nous pouvons dégager que les femmes veulent nous dire un message, c'est que le travail, c'est-à-dire les tâches ménagères, doivent être partagées. C'est-à-dire que les hommes doivent aider les femmes dans leurs tâches ménagères. Alors, premier type de question fini. On va commencer un autre type. Choisissez la bonne réponse d'après le texte. Attention, la consigne nous dit d'après le texte, donc on est loin d'ajouter notre opinion, notre impression. Non, il ne faut pas. Première question. Victor n'aime pas A. Laver sa voiture. B. Faire les courses. C. Laver les ustensiles. D. Aller au travail. Ici, Victor n'aime pas laver les ustensiles. Oui, vous connaissez les ustensiles, ce sont des choses qu'on utilise. C'est la vaisselle, n'est-ce pas? Voilà, les assiettes, les cuillères, les fourchettes, etc. Les marmites, oui. Les marmites, tout ça. Donc la réponse correcte, c'est laver les ustensiles. Deux, la femme est responsable, d'après le texte, attention, la femme est responsable de son travail, de sa maison, des tâches ménagères ou bien de tout ce qui précède. C'est d'après le texte et normalement de tout ce qui précède. Oui, et ça, ce qui arrive maintenant dans la vie réelle, de tout ce qui précède, c'est-à-dire elle est responsable des tâches ménagères et aussi de sa maison, de son travail, de tout ça. Le même type, question numéro 3. Qui fait le ménage chez François? A. Sa femme. B. Lui, c'est-à-dire François. C. Lui et sa femme. François et sa femme. D. Une femme de ménage. D'après le texte, c'est une femme de ménage. Voilà, tout à fait. Oui. Numéro D, c'est la réponse correcte. Une femme de ménage. Question numéro 4. Les hommes interrogés sont des jeunes, B, des retraités, C, des chômeurs, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, D, des adolescents. Alors, les hommes interrogés, ce sont des jeunes. Oui, c'est ça, parce que l'âge cité dans le texte nous indique que ce sont des jeunes. Ils ne sont pas des retraités, ils ont l'âge entre 28 et 30 Vingtaine, oui. ans. Voilà, oui, madame, tout à fait. Et alors, ils sont des jeunes. Ils ne sont pas ni adolescents, ni retraités. Et ils ne sont pas encore, ils ne sont pas chômeurs parce qu'ils travaillent. Oui. Alors, type de question. Nous allons commencer maintenant la partie synonyme et antonyme. Numéro un. Quel est le synonyme de récemment? Entièrement, nouvellement, courageusement ou rapidement?
Alors, le sens du mot récemment, ce n'est pas entièrement non plus, et non pas courageusement, ni rapidement. Alors, c'est nouvellement. Oui, c'est ça. Récemment, quelque chose qui est récent, c'est une chose Non. nouvelle. Alors, nouvellement, c'est la réponse correcte. Numéro 2. Quel est le synonyme de avoir horreur de? Selon le texte, avoir horreur de a peut-être plusieurs sens. Mais dans le texte, quel est le synonyme le plus près de ce qui est cité dans le texte? Est-ce que c'est partager, demander, aimer ou détester? Avoir l'horreur a plusieurs sens. Ça peut être avoir peur, mais ici, je pense que c'est détester dans le texte. Oui, tout à fait, Madame Na, parce que d'après ce qui est cité dans le texte, c'est peut-être François qui a horreur de laver la vaisselle. Donc, il n'a pas peur. C'est seulement, il déteste ça. Il Oui, il n'aime déteste. pas ça. Et Oui. voilà. Question avec le même type. Numéro 3. Quel est le synonyme de point de vue? Je pense que c'est très facile. Écriture, regard, opinion ou intérêt. Alors, notre point de vue, c'est notre avis ou notre opinion. Alors, ici, on a opinion. Oui, tout à fait. Mais si Madame Na, comme Madame Na a dit que point de vue, c'est l'opinion et c'est la vie aussi. C'est pas la vie que nous vivons, non, c'est la vie à l'apostrophe AVS. Oui, D'accord? vous avez raison. Voilà. On a commencé numéro 4. Quel est le synonyme de recevoir? Envoyer, accueillir, amener ou enrichir. Recevoir quelqu'un, c'est l'accueillir. Alors, Oui, le synonyme, c'est accueillir. tout à fait, madame, c'est ça. Donc, recevoir a pour synonyme ici accueillir. On va commencer maintenant les antonymes. Première question. Quel est l'antonyme de collective? Coopérative, générale, commune, individuelle. Juste une petite remarque avant de commencer de répondre à cette question. Vous remarquez, nos chers élèves, peut-être que l'adjectif ici est mis au féminin. Alors, tous les choix que vous trouverez ici, vous allez les trouver aussi au féminin. Si l'adjectif est au pluriel, tous les choix, vous les trouverez au pluriel aussi. Alors, collectif, est-ce que l'antonyme de collectif, est-ce que c'est coopérative, générale, commune ou individuelle? Alors, collective ici a le sens de coopérative. Alors, coopérative ne marche pas ici. Alors, général non plus, ni commune. Alors, je pense que collective, le contraire, c'est individuel. Oui, tout à fait. Parce que comme vous savez, mes chers élèves, que collectif a pour sens quelque chose qui regroupe des membres, un groupe qui travaille ensemble, tandis que individuel, c'est une personne qui travaille tout seul. Donc, l'antonyme ici, c'est individuel. Deux, euh, excusez-moi, un petit souci en ce qui concerne la technologie. D'accord. Donc, numéro 2, quel est l'antonyme de s'occuper de? S'occuper de, est-ce que l'antonyme est négliger, s'intéresser, haïr ou remplir? Alors, s'occuper de, c'est s'intéresser. Alors, a comme synonyme s'intéresser. Alors, s'intéresser ici ne marche pas. Haïr, c'est le contraire de aimer. Quelqu'un, c'est remplir non plus. Alors, ici, le contraire de s'occuper de, c'est négliger. Voilà, exactement. Le contraire de s'occuper de, c'est négliger. Question numéro 3, avec le même type, l'antonyme. Quel est l'antonyme de savoureux? Est-ce que c'est dégoûtant, délicieux, agréable ou doux? Alors, savoureux, c'est quelque chose qui a un bon goût. Alors, c'est délicieux.
le sens. Alors, c'est le contraire dégoûtant. Voilà, parce que agréable ne nous donne pas l'antonyme convenable, ainsi que doux, non, non plus. Alors, savoureux, comme Madame Lara vient de nous dire, savoureux, c'est quelque chose de délicieux, quelque chose qui a un bon goût. Alors, le bon mot ou la bonne réponse ici, c'est dégoûtant. Donc, numéro 4, quel est l'antonyme de partager? Antonyme de partager. Est-ce que c'est couper, nettoyer, réunir ou aider? L'antonyme de partager, le contraire de partager, ce n'est pas couper non plus, ni nettoyer. Je pense que réunir. Mais réunir, Oui, c'est le sens, n'est-ce pas? excusez-moi. Réunir, c'est le contraire de partager. Oui, c'est Madame Nora, parce que partager ici dans le texte signifie que chaque personne a un certain passif, a, Oui. oui, a son tâche à part. Donc, réunir, c'est regrouper, c'est l'antonyme convenable ici. Alors, maintenant, nous allons commencer une deuxième partie très essentielle dans chaque examen. C'est l'exercice de langue qui porte sur la grammaire. Les exercices de langue portent sur la grammaire. Bien sûr que vous, dans l'examen, peut-être ne trouverez pas les titres qui divisent ou bien qui, qui nous donne, qui nous indique quelle partie nous allons travailler. Mais vous pouvez dégager tout simplement sur quelle partie porte chaque question. Nous allons commencer maintenant la partie grammaire. Choisissez la bonne réponse. Numéro 1, vous, point, des progrès si vous travaillez bien. Faites, ferez, feriez, faisiez. Alors ici, on a la première condition de la règle de si. On a si suivi ici d'un verbe au présent, c'est le verbe travailler, qui se termine par EZ avec le vous, avec la deuxième personne du pluriel vous. Alors, je dois choisir ici le futur simple. Alors, je vais dire vous ferez. Tout à Deuxième fait. choix. Oui, tout à fait. Vous peut-être voyez le verbe travailler conjugué au présent, donc je dois choisir le verbe conjugué au futur simple, ferait. Donc la bonne réponse c'est ferait. Deuxième phrase. Robert a dit qu'il point un emploi. Cherche, a cherché, cherchera, chercher. Alors, d'après la règle de concordance des temps, alors on a ici Robert a dit qu'il cherchait à l'imparfait un emploi. Oui, tout à fait, Madame Noah. La clé de cette phrase, c'est dans les mots a dit. A dit, c'est-à-dire c'est une phrase rapportée dans le passé. Donc, alors, comme Madame Noah nous a dit que d'après les règles de la concordance du temps, je ne peux, puisque la phrase principale est au passé, je ne peux pas utiliser dans la phrase subordonnée le présent, ni le passé composé, ni le futur simple. Donc, la seule bonne réponse ici, c'est chercher à l'imparfait. Numéro 3, toujours on choisit la bonne réponse. Mon père ne fume plus, point, 7 mois. Depuis, dans, dès que, il y a. Alors ici, on a le verbe fumer au présent. Alors, je dois utiliser une expression de temps qui exprime le présent. Alors, je pense que c'est depuis, parce que dans, toujours suivi d'un verbe au futur, et il y a toujours suivi d'un verbe au passé. Et dès que on doit suivre la règle de l'antériorité, alors on doit avoir deux actions. Alors Oui, ici, la bonne réponse, c'est depuis. oui, c'est la seule bonne réponse, tout à fait. Numéro 4, je voudrais que tu me, point, vite. Réponds, réponds avec S, réponde, répondez. Alors,
Alors, je voudrais que c'est une expression suivie d'un verbe au subjonctif. Alors, verbe répondre au subjonctif avec tu. Je vais dire je voudrais que tu me répondes. Le troisième choix. Tout à fait, bien sûr. Et je vous conseille, nos chers élèves, de faire attention aux nuances entre les deux. Vous voyez peut-être qu'il y a une seule lettre qui différencie le premier mot du deuxième. Il répond sans S et répond avec S. Et répondre le deuxième choix avec S. Il faut faire attention. Numéro 5. François, point, faire des études de médecine, mais il a fait de la musique. Attention à cette phrase. Aimera, aimer, aimer, Z, aurait aimé. Alors, François aurait aimé faire des études de médecine, mais il a fait de la musique. Oui, parce que pourquoi on a choisi ici le conditionnel passé? Parce que cette phrase exprime le regret. Il aurait voulu faire des études de médecine, il aurait aimé faire des études de médecine, mais il a fait de la musique. Il aurait fait quelque chose, mais la réalité, ce qui s'est passé, c'est autre chose. Oui, Donc, vous avez raison. oui, puisqu'on a cette phrase exprime le regret, c'est alors pourquoi on a choisi le conditionnel passé. Phrase numéro 6. Point, mes vacances, j'ai beaucoup marché. Pendant, depuis, il y a, à partir de. Alors, pendant mes vacances, j'ai beaucoup marché. Oui, c'est facile cette phrase parce que vous la voyez partout pendant toute votre année scolaire. On dit pendant mes vacances, je fais telle chose. Pendant les vacances, je vais, je vais au bord de la mer. Et pendant, et aussi, on peut utiliser le verbe au passé, au présent, au futur. Oui, tout à fait, Madame Nora, tout à fait. Phrase numéro 7. Notre ville serait belle. Notre ville serait belle si on point la pollution. Diminuer, diminue, à diminuer, diminuera. Ici, on a la deuxième condition de la règle de si. On a le verbe qui est conjugué au conditionnel présent, c'est le verbe être serait. Alors, je dois utiliser l'imparfait après si. Alors, je vais dire notre ville serait belle si on diminuait à IT à la fin de la pollution. Oui, parce que c'est le seul verbe qui est conjugué à l'imparfait. Numéro 8. Alain a dit que sa femme, point, reprendre son travail. Va, doit, aller, ira. Alors, on a Alain a dit, alors c'est un discours rapporté au passé. Alors, le seul verbe qui peuvent être ici comme bonne réponse, on a un verbe aller à l'imparfait. C'est Alain a dit que sa femme allait reprendre son travail, alors un travail. Tout à fait, parce que comme Madame Noah nous a dit que la phrase principale est au passé, donc je ne peux pas utiliser le présent. Va, non, on ne peut pas dire que va, c'est la bonne réponse. Doit ne va pas du tout avec cette phrase parce que doit est conjugué à la première personne du singulier. Aller, c'est à l'imparfait. Oui, ça va, c'est la bonne réponse. Et ira ne va pas parce que la phrase principale est au passé. Phrase numéro 9, toujours avec la grammaire. Il faudrait que je contrôle ma voiture. Fait, faire, fasse, ferait. Alors, on a ici le verbe falloir qui est toujours suivi du subjonctif. Il faudrait que l'expression il faudrait que suivi du subjonctif. Alors, je peux dire il faudrait que je fasse contrôler ma voiture. Voilà, oui, c'est le seul verbe conjugué au subjonctif. Donc, la dernière phrase qui concerne la grammaire, phrase numéro 10, j'ai indiqué la route à mes parents. Attention à cette phrase. Je la leur ai indiqué.
je leur l'ai indiqué, je le leur indiqué, je la lui ai indiqué. Alors ici, j'ai deux compléments. J'ai indiqué quoi? J'ai indiqué la route, alors je dois remplacer la route par là. Et on a à mes parents, à qui? Alors je dois remplacer le COI ici par l'heure. D'après l'ordre des pronoms, je dois utiliser le la avant l'heure et je dois les mettre avant l'auxiliaire. Alors je vais dire je la leur ai indiqué. N'oubliez pas l'accord. Merci, Madame Noir. Vous devez, nos chers élèves, penser avec la même manière que Madame Noir nous a dit maintenant. Vous cherchez tout d'abord les pronoms, les directs et les indirects, vous les mettez en ordre et vous choisissez la bonne réponse. Ne paniquez pas quand vous voyez de telles phrases. Vous devez réfléchir avec la même manière que Madame Noir vient de t'expliquer. Vous cherchez dans vos têtes la bonne réponse et vous cherchez, après avoir trouvé les bons pronoms personnels, vous allez chercher le bon choix et si c'est ça, vous ne vous trompez pas. Alors, un autre texte avec d'autres questions. Lisez ces deux documents puis répondez. Courrier des lecteurs. Vous connaissez le courrier des lecteurs? C'est la partie dans une revue qui concerne ce que les lecteurs envoient à cette revue, par exemple, leur point de vue, leurs problèmes, quelques soucis en ce qui concerne leur vie personnelle, tout ça. Alors, est-ce que Madame Noha vous pourrez nous Oui, dire... bien sûr. Alors, dans une foire commerciale, j'ai acheté un bureau et j'ai versé un acompte. Une fois rentré chez moi, j'ai regretté mon achat. J'ai voulu annuler ma commande dans les 7 jours qui ont suivi, mais le vendeur m'a répondu que ce délai ne pouvait pas être respecté dans le cas présent. A-t-il raison? Alors, on a ici quelques réponses. Une personne qui a dit oui, car contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'y a pas de délai pour annuler une vente effectuée dans une foire. La vente est donc définitive. Mais si vous pouvez apporter la preuve que vous êtes allé sur le stand du vendeur après, après une invitation ou un coup de téléphone de sa part, dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'un délai de 8 jours pour annuler votre achat. En revanche, passé ce délai, vous ne pouvez plus annuler votre commande. Ayant reçu une publicité du supermarché de mon quartier, j'y suis allée afin de bénéficier de bonnes affaires annoncées, mais je ne les ai pas trouvées. Au rayon épicerie, impossible de trouver le café en promotion, 5 € les 4 paquets. Au rayon beauté, une grande affiche annonçait 4 savons plus un gratuit pour 2 €. Tous partis, je croyais qu'un commerçant était obligé de vendre tout ce qui était affiché. Est-ce la publicité mensongère? On a la réponse ici. Une publicité a pour objectif d'informer les clients. Or, ce magasin peut être poursuivi car une loi interdit à un commerçant d'annoncer des réductions de prix sur des articles qui ne sont plus disponibles à la vente. De plus, un commerçant qui vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés est coupable de publicité mensongère. Vous pouvez donc porter plainte contre ce magasin qui est en infraction.
Alors, nous allons commencer maintenant à répondre aux questions. Je pense que le texte est très simple et peut-être qui touche à notre vie personnelle, à notre vie réelle. Oui. Ça passe toujours dans notre vie quotidienne. Voilà, oui, c'est ça. Le client, numéro un, le client a acheté de la foire commerciale. A, un téléviseur. B, un portable. C, un bureau. D, un parfum. Alors, le client a acheté de la foire commerciale un bureau. Faites attention qu'un Oui, téléviseur, c'est le même synonyme du mot télévision. tout à fait. Oui, il a acheté un bureau et c'est déjà cité, c'est au début du texte. C'est très facile. Numéro 2, le délai pour annuler une commande est A, 2 jours. B, 3 jours. C, 4 jours. D, 8 jours. Le délai pour annuler une commande est 8 jours. Oui, tout à fait, c'est 8 jours et c'est aussi déjà cité dans le texte. Question numéro 3. Pour bénéficier d'un délai ou annuler une commande, il faut porter la preuve d'une invitation. B, attendre 15 jours. C, visiter la foire. D, acheter 2 articles. Pour bénéficier d'un délai ou annuler une commande, il faut visiter la foire. Oui, tout à fait, il faut visiter la foire. 4. Si le commerçant vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés, alors c'est une. Encore cette phrase, si le commerçant vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés, alors c'est une A. Excellente publicité, publicité mensongère. C. Vente définitive. D. Bonne chance. Alors, c'est une publicité mensongère. Oui, tout à fait. Parce que ici, c'est le commerçant dit quelque chose qui, euh, qui n'est pas conforme à ce qui se passe. Donc, c'est une publicité mensongère. Et pour la question 3, c'est visiter la foire, comme on a déjà dit, c'est la bonne réponse. Une autre question. 5. La cliente a reçu une publicité A du café, B de la foire, C du restaurant, D du supermarché. Alors, la cliente a reçu une publicité du supermarché. C'est peut-être du restaurant ou supermarché. Euh, on va vérifier et on répond. D'accord? Si cette cliente peut acheter, a acheté, D porter plainte, C s'excuser, D prendre un autre offre. Alors, cette cliente peut porter plainte. Oui, bien sûr, parce qu'elle a trouvé un petit problème, donc elle peut porter plainte. 7. L'objectif d'une publicité est n'importe quelle publicité, ou bien on cherche dans le texte. A. De ne pas informer les clients. B. De gagner une grande somme. C. De mentir. D. D'informer les clients. L'objectif est d'informer les clients. Tout à fait. N'importe quelle publicité porte des informations, nous donne des informations. Donc, il a pour but d'informer les clients. Nous allons commencer maintenant la question portant sur les synonymes. Pour le mot promotion, d'après la consigne, trouvez le synonyme convenable de 1. Promotion. A. Offre. B. Dignité. C. Nomination. D. Amélioration. Promotion, c'est offre. Oui, c'est ça. Et surtout, ce mot a pour sens, pour synonyme dans ce texte, offre. 2. Informer.
A. Tromper. B. Décider. C. Nier. D. Annoncer. Informer quelqu'un, c'est annoncer. Oui, annoncer quelque chose, tout à fait. 3, toujours avec les synonymes, bénéficier. A. Perdre. B. Profiter. C. Souffrir. D. Pâtir. Bénéficier, c'est profiter. Oui, quelque chose qui nous porte bénéfice et c'est quelque chose qui nous porte un profit. Numéro 4, réduction. Toujours avec les synonymes. Hein. A. Hausse. B. Accroissement. C. Diminution. D. Aggravation. Alors, réduction, le synonyme, c'est diminution. Oui, parce que les trois autres mots, ils sont l'un après de l'autre. Donc, on ne peut pas choisir aucun des autres trois mots. Alors, diminution, ici, c'est la réponse correcte. Nous allons commencer maintenant la partie antonyme. Trouver l'antonyme convenable de 1. Mensongère. A. Imaginaire. B. Ordinaire. C. Inauthentique. D. Sincère. Mensongère, c'est le nom du verbe mentir. Alors, le contraire, c'est sincère. Oui, quelque chose qui est mensongère, quelque chose qui ne porte de la mensonge. Le contraire est quelque chose qui est sincère. Numéro 2, annuler. Pour l'antonyme ici, A, supprimer. B, obtenir. C, confirmer. D, perdre. Je pense que c'est facile ce mot-là. Oui, L'antonyme d'annuler. l'antonyme d'annuler, c'est confirmer ou accepter. Tout à fait. Parce que supprimer, c'est le même sens. Obtenir, c'est pas la bonne réponse. Et perdre porte un petit peu le même sens qu'annuler. Donc, la bonne réponse ici, c'est confirmer. Numéro 3, avec les antonymes. Commande. A. Achat. B. Demande. C. Ordre. D. Livraison. Commande, le contraire, c'est livraison. Parce que oui, bien sûr, parce que quelque chose qu'on a Commander, commandé, c'est oui, qu'on demande quand même. on commande. Et le contraire, ce qui nous porte le sens contraire, c'est la livraison de cette chose-là. Numéro 4, définitive. A, durable. B, fixe. C, momentané. D, final. Définitif, c'est momentané. Oui, tout à fait, madame. Non, parce que quelque chose qui est définitif, c'est quelque chose qui dure pour à jamais. Alors, le contraire ou l'antonyme, c'est momentané, c'est-à-dire qui dure pour une certaine période. Qu'est-ce que nous allons travailler maintenant? Nous allons travailler la partie grammaire. D'accord? Encore avec des questions concernant la grammaire. Numéro 1, vous, point, à l'examen, si vous faites un effort. Réussissez, réussiriez, réussirez, avez réussi. Alors ici, le verbe faire est au présent. Alors, je dois suivre la règle de si présent futur. Je dois choisir réussirai. Troisième choix. Tout à fait, Madame Nora, tout à fait. Mais, ici, avec si, on trouve le verbe au présent, donc on doit choisir le verbe au futur simple. 2. Maman a dit qu'elle, point, un bon repas. Prépare, à préparer, préparerai, préparer. Alors ici, on a un discours rapporté au passé. Maman a dit qu'elle, je dois choisir un verbe à l'imparfait.
Alors, je vais dire, maman a dit qu'elle préparait le dernier choix. Oui, et on a déjà expliqué dans cette séance pourquoi on a choisi ici l'imparfait. Numéro 3 avec la grammaire. Mon frère est allé à Paris, point, l'âge de 20 ans. A, pendant, en, il y a. Alors, on utilise toujours l'expression à l'âge de 20 ans. Alors, je dois utiliser ici à. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas, oui, on dit toujours à l'âge. On ne dit pas les autres mots avec l'âge. 4. Je voudrais que tu, point, la vérité. C'est, savez, sache, saura. Je dois choisir ici un verbe au subjonctif. Alors, je vais dire tu saches. Je voudrais que tu saches la Tu vérité. saches, tout à fait. Parce que c'est le seul verbe conjugué au subjonctif. Phrase numéro 5. Mon oncle, point, voyager, mais il a dépensé tout son argent. Voulait, vouloir, veut ou bien aurait voulu. Alors, ici, on a le regret aussi. On doit utiliser le conditionnel passé. Alors, je vais choisir aurait voulu. Aurait voulu, tout à fait. Parce que cette phrase porte le sens du regret. Donc, c'est pourquoi on a choisi aurait voulu. Phrase numéro 6. Point, poison, que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. Il y a, depuis, dans, pendant. Alors, j'ai ici que. En plus, j'ai un verbe au passé. Alors, je dois utiliser il y a. Il y a 3 ans que je n'ai pas pu aller à Alexandrie. Voilà, c'est la bonne réponse, il y a. Bien sûr, madame. Phrase numéro 7. Tu obtiendrais une bonne note si tu étudiais, étudies, as étudié, étudieras. Si tu étudies à l'imparfait, Oui, parce qu'on a ici le parce qu'on condition. a le terminaison ici doit être AIS. Voilà, oui, tout à fait. C'est Pour les seulement deux, pour obtiendrait et pour étudier. si tu, tout à fait. Alors ici, on doit trouver le verbe étudier conjugué à l'imparfait et Et on le doit, verbe obtiendrait aussi. voilà. Alors, phrase numéro 8. Le professeur a dit que les élèves vont à la promenade. Vont, doivent, aller, ira. Alors, les élèves allaient à la promenade, à l'imparfait. Tout à fait. Et c'est pour la même raison qu'on a déjà cité dans cette séance. C'est une phrase rapportée au passé et on peut pas choisir, on peut pas utiliser ni le présent. Ils doivent ici ne va pas avec cette phrase et ira ne va pas du tout avec cette phrase. Donc la bonne réponse c'est aller. Et conjugué bien sûr à la troisième personne du pluriel. La phrase suivante, il faut que tu sois surmonter les défis. Puisse, peut, pourra, pouvait. Je dois choisir un verbe ici au subjonctif. Alors, il faut que tu puisses. Premier Bien choix. sûr, il faut doit être suivi par un verbe qui est conjugué au subjonctif. Donc, la bonne réponse, c'est puisse. La phrase suivante, j'ai donné ma trousse à ma soeur. C'est une phrase qui ressemble beaucoup à la dernière phrase de la partie grammaire précédente. Comme Madame Noah nous a dit la manière à réfléchir, rappelez-vous, oui, je vous lis d'abord les choix. Je les y ai donnés, je les en ai donnés, je la lui a donné, je les leur a donné. Il manque un petit a ici.
parce que c'est un verbe conjugué au passé composé. Et D'accord? AI. Et AI. Oui, bien sûr, je l'ai, bien sûr, parce que c'est conjugué à la première personne du singulier. D'accord? Et aussi ici, c'est AI, bien sûr. Je pense que vous voyez maintenant la réponse correcte. Mais pourquoi on a choisi cette réponse? Madame Non va nous expliquer. Oui, alors ici, on a utilisé au lieu de dire ma trousse, je vais poser la question, j'ai donné quoi? Alors, ma trousse, je vais la remplacer par là. À qui? À ma sœur. Alors, je dois remplacer par lui. Alors, je vais dire, je la lui ai donné le troisième choix. Alors, je pense qu'il ne nous reste pas de temps malheureusement maintenant pour cette séance, mais nous vous promettons, nos chers élèves, de continuer les différentes parties de l'examen. Alors, on vous remercie bien sûr pour votre attention et la fois prochaine,